Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, et merci pour votre fidélité à Football Planet, votre magazine consacré à l'actualité du football sur Africa News. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette émission, cap sur le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. On connaît désormais toutes les équipes qualifiées à cette ultime étape en Niger 2019. Tous les détails sont à suivre dans quelques instants. Coupes africaines des clubs, les choses s'accélèrent, des équipes qui s'échappent et d'autres qui se cherchent encore. Suivez tous les résultats de la deuxième journée et le programme de la troisième de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF dans cette émission. Et puis, à une vingtaine de jours du démarrage de la Coupe du Monde, nous poursuivons la présentation des 5 représentants de l'Afrique en Russie. Aujourd'hui, place au Maroc, le développement après cette petite transition. Salut à tous, nous démarrons donc cette émission par la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans, Niger 2019. Nous sommes maintenant à un tour de la phase finale de cette compétition et retenez surtout que la course se poursuit pour les 2 finalistes de la dernière édition, la Zambie et le Sénégal, qui ont réussi à passer la seconde manche de ces éliminatoires, dont voici les résultats. Le dernier tour de ces éliminatoires de la CAN U20 se joue les 13 et 20 juillet prochains. En voici d'ailleurs le programme. Regardez. Je rappelle que seuls les vainqueurs des 7 confrontations, en plus du pays hôte, le Niger, disputeront cette CAN Junior prévue du 24 février au 10 mars 2019. Passons maintenant aux Coupes d'Afrique des clubs et on commence par la Ligue des Champions. On a joué la semaine dernière la deuxième journée de la phase des poules et le carton plein du TP Mazembe alors que le champion en titre, le Wydad Casablanca, s'est ressaisi après son match nul d'entrée. Suivons ensemble le tableau des résultats et les classements par groupe. Il reste encore un dernier match à jouer ce mardi entre Oroya AC et les Mamelodi Sundowns, reporté à cause du match de gala en l'honneur de Nelson Mandela entre les champions d'Afrique du Sud et le FC Barcelone. Victoire des Catalans 3-1. Pendant ce temps, se disputait également la deuxième journée de la Coupe de la CAF, une journée pleine de rebondissements, mais seule la RS Berkane a réussi à maintenir le rythme avec un deuxième succès de suite, comme vous pouvez le voir dans ces tableaux. Et puis notez que la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF vont observer une pause pour ne reprendre qu'après la Coupe du Monde. Un rendez-vous russe où, comme vous le savez, l'Afrique sera représentée par 5 équipes dont nous poursuivons la présentation. Après l'Égypte la semaine dernière, aujourd'hui, nous vous amenons à la découverte du Maroc. Les Lions de l'Atlas qui croient en leur étoile, même si la qualification semble utopique, dans un groupe très relevé. Les détails avec Hélène Wangaloa et Serge Kofi. Il aura fallu attendre 20 ans, 20 longues années pour que l'hymne marocain retentisse bientôt dans un stade de Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas n'ont en effet plus goûté aux délices d'une phase finale du mondial depuis 1998. Ce retour reste d'ailleurs le symbole de la renaissance du football marocain qui a multiplié les déceptions ces dernières années. Car depuis sa finale de Coupe d'Afrique en 2004, les Lions de l'Atlas n'ont atteint les quarts de finale qu'une seule fois en 2017.
Il totalise 4 éliminations au premier tour et une disqualification. Une traversée du désert désormais digérée avec cette 5e qualification obtenue au bout d'une campagne sensationnelle. Favoris de leur groupe avec la Côte d'Ivoire, les protégés d'Hervé Renard ont profité du manque d'assurance et de la période de doute des éléphants pour terminer en tête sans la moindre défaite. C'est sans doute l'équipe africaine qui a connu le tirage le plus difficile de ce mondial. Les Lions de l'Atlas sont logés dans le même groupe que l'Espagne, l'un des grands favoris du tournoi, et le Portugal, champion d'Europe en titre. Autant dire que la tâche sera extrêmement compliquée pour les partenaires de Younes Belhada. Dans ce groupe B, seul l'Iran paraît un adversaire abordable pour les Marocains, pour qui, néanmoins, le rôle d'outsider pourrait bien être un atout dans la course à un deuxième huitième de finale de l'histoire. Après tout, le football reste un sport où tout peut arriver. Aux Marocains donc de saisir la moindre chance qui se présentera. Et Hervé Renard a déjà choisi ses hommes pour défendre les couleurs marocaines en Russie. Un groupe de 23 joueurs qui s'inscrit dans une logique de continuité, mais contrairement aux autres équipes, ce n'est ni un milieu de terrain, encore moins un attaquant qui sublime cette équipe marocaine, mais un défenseur. Mehdi Benatia, capitaine et homme de confiance du technicien français. Le défenseur de la Juventus de Turin est une star, pas comme les autres. Son portrait est signé Hélène Wangalois et Serge Kofi. Être défenseur et star d'une équipe, c'est la particularité de Mehdi Benatia, véritable meneur des Lions de l'Atlas. Si à 31 ans, il incarne l'âme combattante de l'équipe d'Hervé Renard, il n'y a pas que son expérience qui vaut au défenseur de la Juve son statut de patron, mais aussi son talent et sa rigueur, des qualités qui ont permis à Benatia de devenir l'un des meilleurs défenseurs du continent. Formé à l'Olympique de Marseille, le capitaine de l'équipe du Maroc est révélé au monde en Italie, sous les couleurs de l'Udinese. Le départ d'une carrière qui le mènera tour à tour à la Roma, au Bayern Munich et à la Juventus Turin, son actuel club. International marocain depuis 2008, il totalise 54 sélections, en plus d'un beau palmarès, 2 titres de champion et une Coupe d'Allemagne, un Scudetto et une Coupe d'Italie. Reparlons un peu du TP Mazembe, club réputé pour son énorme puissance financière qui lui permet de se payer quelques-uns des meilleurs joueurs du continent. Ce qui rend difficile l'intégration des joueurs de son académie. Ils ne sont qu'une poignée à figurer dans l'équipe première aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins l'avenir du club, comme nous l'expliquent William Bahia et Victor Mouissio. C'est le fer de lance du tout-puissant Mazembe. Les jeunes du centre de formation Katombi Football Academy font progressivement leur entrée dans l'équipe première. Une stratégie voulue par le management des Corbeaux qui se dit disposé à relever le défi de la patience avec ces jeunes pousses. Ce sont des jeunes qui évoluent, il faut leur donner aussi le temps. Quand vous avez des joueurs qui sont là depuis plus de 10 ans et qui ont donné leurs preuves, je crois qu'il faut donner du temps à ces jeunes talents pour qu'ils puissent aussi s'intégrer, qu'ils puissent assimiler les bonnes leçons d'un grand club et qu'un jour, c'est sûr, ils prendront leur place au soleil. L'effectif actuel du TP Mazembe accueille déjà 3 pensionnaires du centre de formation du club. C'est notamment le cas d'Arsène Zola, qui s'est imposé comme titulaire dans l'axe de la défense, construite par le coach Pamphile Mihayo Kazembe. Vous savez, quand les jeunes viennent de l'académie ou bien de l'école de foot, il faut qu'ils aient le temps pour pouvoir s'imposer, d'abord apprendre encore. C'est vrai, ils ont tout appris, tout. Sur le plan technique, tout, dans l'académie et même à l'école de foot. Mais ça, c'est le football de haut niveau. Ils n'ont pas appris ça à l'académie. C'est petit à petit qu'ils s'intègrent. Vainqueur en titre de la Coupe de la Confédération de la CAF, le TP Mazembe a débuté sa campagne en Ligue des Champions d'une manière tonitruante, avec 2 victoires, l'une à domicile contre l'Entente Sétif 4-1, avant d'enchaîner le 15 mai dernier au Maroc 2-0 face au Difa El Jadida. Un reportage signé William Bahia et Victor Mouissio. Et puis, vous l'avez sans doute noté dans votre agenda, le grand jour pour Sadio Mané et Mohamed Salah. Je veux parler de la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Ce sera samedi prochain à Kiev, où toutes les dispositions ont été prises pour rendre la fête exceptionnelle, autant sur le terrain qu'en dehors.
Rien n'a été laissé au hasard, notamment sur le plan de la sécurité. Les explications de Narcisse Doumbé et Afolake Oinloy. À quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid, double tenant du titre, et Liverpool, les autorités ukrainiennes prennent des dispositions contre le hooliganisme. Au stade olympique de Kiev, site retenu par l'UEFA pour accueillir cette ultime rencontre de l'édition 2018, police et services de secours multiplient des exercices de sécurité afin de maîtriser tout dérapage des supporters. À ma connaissance, les mêmes mesures sont prises partout en Europe. Des gens viendront de partout et l'événement doit être de qualité. La sécurité est au-dessus de tout, d'autant plus que notre pays est en état de guerre. J'ai appris que les fans des deux clubs qui vont s'affronter sont très émotifs. Et quand il y a beaucoup de monde, l'effet de masse peut avoir un effet. Vous savez, quand les gens sont dans l'euphorie, ils peuvent oublier la distance et réagir d'une manière excessive, ce qui peut affecter leur environnement. La bousculade qui avait fait 41 morts et des centaines de blessés lors de la finale Liverpool contre Juventus de Turin à Bruxelles en 1985 est encore présente dans les mémoires. Pour la sécurité des 68 000 fans attendus au stade olympique de Kiev le 26 mai prochain, l'Ukraine va mobiliser près de 12 000 policiers. Et c'est ce reportage qui met un terme à Football Planet. Mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.africanews.com. Vos réactions également aux adresses qui s'affichent en ce moment à l'écran. À la semaine prochaine. Au revoir.